Voilà. Oui, le débat fait croiser est donc enclenché, c'est ouvert. Et pour faire l'exercice, je vous l'ai dit, c'est Peggy Ludovic Dagba, le rédacteur en chef de la radiodiffusion Diaspora FM. Il fera face, il croisera, non pas que le faire, mais aussi le verbe avec Cyriaque Dekenou, le directeur de publication de Émergence Info, au menu de ces débats. Bien sûr, la constitution de l'équipe de la commission, bien évidemment, de réflexion sur la réforme du secteur de la pharmacie au Bénin. Eh bien, je ne vous apprends rien. Après cette vue désignée par le Parlement pour siéger à la Cour constitutionnelle pour la prochaine mandature par l'Assemblée nationale, eh bien, le futur ex-garde des Sceaux, Joseph Diogbenou, vient d'être porté à la tête de la commission de réflexion sur la réforme du secteur de la pharmacie au Bénin. Comment est-ce possible? Les tests de la République le permettent-ils? Eh bien, aussi, qu'est-ce qui justifie cette grande confiance du chef de l'État au garde des Sceaux, à l'actuel, puisqu'il est encore au garde des Sceaux, Joseph Diogbenou? On en parle avec vous. Bonjour, Peggy Ludovic Dagba. Bonjour à vous, Loris Prédit d'Avos, chers amis téléspectateurs, auditeurs, bonjour. Bonjour, Cyriaque. Bonjour, Loris. Bonjour, mesdames et messieurs les téléspectateurs de EDN TV. Peggy Ludovic Dagba, un titre de plus, je dirais une mission de plus, un rôle de plus pour Joseph Diogbenou. Écoutez, chez nous, on a coutume de dire que la valeur n'atteint point le nombre des années aux âmes bien nées. C'est à première vue ce qu'on est tenté de comprendre quant à tout ce qui arrive bien, notre bien-aimé Joseph Diogbenou national, quelqu'un qui s'est révélé voici quelques années seulement à la face du monde, avocat bontain, héritant des dossiers un peu difficile, on va dire, de la République. Il s'est fait un peu une renommée dans ce secteur. Et après, la politique, c'est vrai aussi qu'on ne va pas occulter son passage assez éloquent au niveau de la société civile, où il était quand même l'une des pontes avec son association Alternative Citoyenne, mais avant, il y a d'autres associations qui l'ont accueilli. Aujourd'hui, l'homme est en train de phosphorer au niveau de la politique, puisque déjà député à l'Assemblée nationale, après il est devenu ministre du gouvernement, après l'avènement du président Patrice Talon au pouvoir, et puis le voilà aujourd'hui à la Cour constitutionnelle, et en même temps, là maintenant, on le fait, président de la commission de réflexion sur le secteur pharmaceutique, alors bien qu'on sait très bien que il vient d'être désigné membre de la Cour constitutionnelle, et beaucoup le disent, beaucoup le prédisent, président de cette Cour. Voilà autant d'éléments qui pourraient vraiment pourraient amener à parler d'inflation de titres au niveau de l'homme, ce qui est tout à fait heureux, mais descendons maintenant après le constat dans l'arène même pour analyser un peu, bien sûr, la faisabilité de tout ceci. Vous savez très bien que les tests de la République interdisent tout cumul de postes quand on est, comment dirais-je, à un poste électif, à un poste nominatif, à ce niveau-là. Comment pourra-t-il gérer, ou tout en étant membre de la Cour constitutionnelle, président de la commission de réflexion? Là, c'est la grande question que tous les Béninois se posent. Alors que nous avons toujours été habitués, il faut le dire, à ce que, au niveau de la Cour constitutionnelle, que les gens soient taiseux, du moins sur l'aspect officiel des choses. Ils peuvent parler entre eux, ils peuvent participer à des rencontres, à des réunions, à des discussions et autres, mais au plan officiel, il ne faut pas, en fait. Une grosse obligation de réserve. De réserve, tout simplement, pour dire ça. Alors, est-ce que, tout en étant au niveau de la Cour constitutionnelle, il va pouvoir présider cette commission? Je crois qu'à première vue, c'est non. À première vue, c'est non, parce que si on va respecter les tests, c'est pas possible ce cumul-là. Maintenant,
J'en parle parce que ce qui étonne, c'est que la Cour constitutionnelle, en tout cas la mandature finissante, rend le tablier dès je crois le 6 juin, si je ne m'abuse. Et juste après, je crois, on doit assister à l'installation de la nouvelle mandature, les nouveaux membres de cette Cour constitutionnelle. Voilà l'acte qui le confirme le président de la commission de réflexion sur le secteur pharmaceutique qui vient d'être pris. Alors, quel est le délai du fonctionnement de cette commission? Est-ce que c'est juste en une semaine, en deux? Est-ce que cette commission va finir son travail avant l'entrée en fonction de la nouvelle mandature de la Cour constitutionnelle? Nous attendons de voir tout ça. Mais, à première vue, moi je ne pense pas que le secteur de la pharmacie, qui aujourd'hui vraiment est porteur de beaucoup de germes, qui fait, et c'est ce qui a nécessité la création de cette commission, pour qu'on puisse réfléchir à désormais comment ce secteur-là sera animé, par qui il sera animé, dans quelles conditions, quels seront les éléments fondateurs désormais de ce secteur. Je ne crois pas qu'en 2-3 jours, ce travail puisse se faire. Donc voilà autant d'éléments qui, moi, me font à me dire que l'homme, tout heureux qu'il est, tout aimé et très aimé qu'il est du président de la République, devra quand même pouvoir faire son choix à un moment donné pour ne pas prêter flanc à ce que les Béninois craignent, parce que la plupart le disent, il ne faudrait pas vraiment qu'on assiste à une nouvelle ère d'exercice de nos, comment dirais-je, des membres des différentes structures étatiques établies par la Constitution. Sirak Dekenou. D'abord, je tiens à vous remercier pour cette opportunité qui m'est offerte de pouvoir opiner sur cette question qui fait l'actualité. Parce que, qu'on le veuille ou non, Joseph Diogbenou fait la une de tous les journaux et puis son nom, ça fait l'actualité depuis environ quelques 15 jours environ. Et cette nouvelle nomination en tant que président de la commission chargée de réflexion, sur les réformes dans le secteur de la pharmacie béninoise, c'est d'abord un signe de confiance. Et cela prouve combien de fois Joseph Diogbenou a su travailler aux côtés de l'homme, je ne parle pas d'abord du président de la République, mais de l'homme, Patrice Talon, pour mériter sa confiance, parce que c'est souvent lui que le chef de l'État met au devant des grands dossiers de la nation. Maintenant, il faut nécessairement que nous éclaircissons la lanterne des uns et des autres pour faire comprendre que cette nomination de Joseph Diogbenou en tant que président de cette commission date du 20 avril 2018. Si vous regardez très bien le décret qui consacre la nomination des membres de cette commission, vous allez voir que ce décret, c'est un décret qui date du 20 avril 2018. Alors que la nomination de Joseph Diogbenou en tant que la désignation de Joseph Diogbenou par les membres de l'Assemblée nationale en tant que représentant à la Cour constitutionnelle ne date même pas encore de 15 jours. Vous comprenez? Donc, c'est une nomination qui était déjà antérieure à sa nouvelle désignation. L'autre fait majeur qu'il est important de souligner, c'est que si vous regardez très bien, c'est le garde des Sceaux qui a été nommé comme président de la commission chargée des réformes. Et le ministre, son adjoint. Oui, et le ministre de la Santé est le vice-président de cette commission. Ce qui voudrait dire que ce n'est pas la personne de Joseph Diogbenou qui a été mis en avant, non, mais c'est le poste du ministre qui a été mis en avant. Ce qui voudrait dire que s'il arrivait que demain peut-être Joseph Diogbenou allait à la Cour constitutionnelle, le prochain garde des Sceaux continuera d'être le président de cette commission. Oui, mais cette hiérarchie pose quelque peu problème. Attendez, puisque la commission est censée réfléchir. Oui, même si on pourrait quand même dire, c'est que se poser la question de savoir, mais si la commission est chargée de réfléchir sur les réformes qui entrent dans le cadre du secteur pharmaceutique, c'est-à-dire quoi, dans le cadre de la santé, pourquoi est-ce que ce n'est pas le ministre de la Santé qui soit désigné comme président de cette commission? Vous savez,
Si nous interprétons ça au premier degré, on pourrait quand même se poser un certain nombre de questions. Mais, demandons-nous, qu'est-ce que nous voudrions faire? Qu'est-ce que le gouvernement est en train de rechercher? Le gouvernement est en train de rechercher la mise en place des tests de loi pour pouvoir encadrer l'importation des médicaments. Parce que le gouvernement envisage faire une lutte contre les faux médicaments. Et c'est parce que le Bénin ne sait pas encore jusque-là doter quand même des outils juridiques qu'il faut que nous avons assisté à tout cela. Et j'en viens. C'est à la suite de l'opération Pangea 9. C'est à la suite de l'opération Pangea 9 que tous les réseaux, la mafia dans le secteur pharmaceutique a été démantelée. Et lorsqu'on parle maintenant de la mafia, il faudrait mettre en place les tests qu'il faut, les lois qu'il faut pour pouvoir encadrer le secteur. Donc moi je crois qu'il n'y a même pas d'inquiétude à avoir puisque la nomination de Joseph Diogbenou en tant que président de cette commission est une nomination antérieure à sa désignation en tant que membre de la Cour constitutionnelle. Mais aucune autre décision n'est venue abroger encore jusque-là s'est arrêtée cette décision. Mais qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit que l'occupation, la désignation du président de cette commission est une désignation qui n'est pas dirigée vers la personne de Joseph Diogbenou, mais est dirigée vers le poste du garde des Sceaux. Donc ce qui voudrait dire que dès lors que Joseph Diogbenou va quitter le gouvernement, le prochain ministre de la Justice qui viendra occupera ses fonctions. Vous comprenez? Donc c'est ce que je suis en train de dire par là. Oui, sauf que sur la question, moi je ne pourrais pas être aussi affirmatif. Oui. Parce que ce n'est pas pour rien que M. Joseph Diogbenou est ministre garde des Sceaux. Je ne sais pas quel a été le postulat défendu dans le cadre de la mission confiée à cette commission-là qui vient d'être, comment dirais-je, constituée. C'est vrai, vous avez donné, comment dirais-je, des éléments que nous ne savions pas, que nous n'avions pas. Le décret de formation de cette commission, c'est depuis le 20 avril, mais ce n'est que maintenant que ça a été révélé. Dans quel dessein? Oui. Je ne suis pas totalement d'accord avec vous parce que lorsque vous dites que c'est maintenant que ça a été révélé, c'est peut-être que c'est maintenant qu'un certain nombre de compatriotes ont eu accès à ce décret-là sur les réseaux sociaux. Parce qu'au fait, on a eu l'information, mais ce n'était pas visible, c'était pas aussi visible. Ce décret est un décret qui entre dans la droite ligne de l'application du décret 2018-116 du 30 mars 2018 portant mise en place de cette commission. Et le chef de l'État, après sa rencontre avec les acteurs du secteur de la pharmacie et ceux qui sont beaucoup plus spécialisés dans l'importation des médicaments et autres là, ils ont même souhaité, ils ont demandé au chef de l'État de mettre en place le plus tôt cette commission. Et vous allez voir autour du président de la République, si vous avez quand même les souvenirs par rapport à cette dernière rencontre du chef de l'État avec et les acteurs, le chef de l'État était entouré du garde des Sceaux et du ministre de la Santé. Ce qui voudrait dire quoi? À la fois, on met plus l'accent sur les arsenaux qu'il faut pour pouvoir empêcher l'importation de ces médicaments d'origine douteuse. Seconde chose, on voudrait également faire quoi? Si c'est en matière d'importation de médicaments, l'État béninois n'a pas interdit ça. Mais il faut quand même dire que les règles qu'il faut pour pouvoir véritablement encadrer le secteur pour éviter ça. Donc c'est pour cela que je suis en train de dire ceci. Ce n'est pas une nomination. C'est vrai qu'on pourrait être péremptoire et c'est pour cela que je voudrais beaucoup plus éviter à ce que vous soyez péremptoire. Ce n'est pas dirigé vers la personne de Joseph Diogbenou. On pourrait se dire, encore une nomination de plus, non. Mais c'est dirigé vers le garde des Sceaux parce que c'est le ministre de la Justice qui doit proposer les tests législatifs qu'il faut. Tant mieux. Je crois que ce n'est pas du tout ma position, ma façon de voir les choses, je vous rassure. Moi, je lis les faits, j'analyse les faits et je vois là où ça concourt. C'est tout à fait normal que le gouvernement ait décidé de faire président de cette commission le ministre garde des Sceaux.
Tout à fait normal. Vous avez tenté quand même d'expliquer un peu la chose. Mais là où ça hérisse les cheveux, c'est quand même du ministère de la Santé qu'il s'agit. Le secteur pharmaceutique relève de la santé. Voilà. Et je crois que le ministre de la Santé est d'abord à même d'avoir la plupart des éléments pour pouvoir vraiment présider cette commission. Mais le chef de l'État a choisi de faire autre chose, ce qui est totalement de son droit. Mais n'empêchez pas le commun des mortels, ou en tout cas le commun des Béninois, d'avoir, face à des faits, de se faire une certaine religion. Laissez-moi finir, parce que on ne va pas polariser le débat sur ce petit point. C'est juste pour dire qu'on note quand même que Maître Joseph Tchogbenou a franchement l'écoute et pourquoi pas la foi du président de la République. C'est tout simplement le constat que nous observons. Maître Joseph Tchogbenou peut quitter à la Cour constitutionnelle. Celui qui viendra va siéger, mais rien ne dit que c'est lui aussi qui va continuer par présider cette commission. Rien ne le dit. Attendons simplement. Non, 2 secondes, vous allez prendre la parole. Rien ne dit qu'après le départ de Maître Joseph Tchogbenou, s'il choisit cette partie, parce que rien n'est encore acté à cet instant précis, que celui qui est là va continuer par présider la commission. Si vraiment, comme vous l'avez dit, la volonté du chef de l'État est vraiment beaucoup plus les lois pour encadrer le secteur, sachez que la loi qui va encadrer une matière. Et la matière a des techniciens. Et les techniciens savent mieux que quiconque ce qu'il faut faire en la matière. Même s'il y a des réformes qui vont intervenir, et certainement pour ne plus faire, en tout cas des pharmaciens, les détenteurs exclusifs du médicament au Bénin. Ça, je dis même si, parce que c'est aussi encore là une incertitude. C'est des choses qui peuvent arriver. Et lorsqu'on parle de réforme, on peut aller sur plusieurs pistes. À partir de cet instant, moi je pense qu'il faudrait vraiment mettre du bémol dans l'affirmation des choses pour ne pas aller trop vite en besoin. Je crois que pour finir avec ce pan du débat, je voudrais que au lendemain du 6 avril et au lendemain du 6 juin, c'est-à-dire quoi, après l'installation des membres de la Cour constitutionnelle, lorsque le prochain garde des Sceaux sera là, si éventuellement Joseph Tchogbenou allait là-bas, siégeait, lorsque le prochain garde des Sceaux sera là, nous allons voir si le chef de l'État va procéder encore, disons, c'est que va abroger ce premier décret qui consacre la nomination des membres de cette commission pour peut-être remplacer l'actuel président par peut-être le ministre de la Santé ou autre chose. Mais j'aimerais juste qu'on puisse quand même se mettre dans la tête que c'est parce que le Bénin veut à tout prix se doter de tous les outils juridiques qu'il faut que le garde des Sceaux a été mis à la tête de cette commission. Et le choix du garde des Sceaux, ce n'est pas le choix de l'individu Tchogbenou, non. Vous l'avez dit. Ça, je le dis. Donc peut-être qu'au lendemain du 6 juin, les faits peut-être accorderont plutôt raison aux uns et aux autres. Et on pourra véritablement statuer. Alors, Peggy Ludovic Dagba, la commission, hier, vous avez pris connaissance des membres de l'équipe de cette commission de réflexion sur la réforme du secteur de la pharmacie au Bénin. Mais outre, je dirais, l'élément déclencheur ou je dirais l'acte fort qui a constitué à arrêter des cargaisons, des conteneurs au domicile d'un honorable, pour ne pas citer l'honorable Atao, nous constatons quand même que la vente se poursuit dans nos rues et sur les marchés et autres lieux. La vente, je veux dire, des médicaments dits faux se poursuit. Alors, cette commission, quelle sera sa principale mission? Je crois que cette commission a une mission vraiment sera-t-elle orientée vers les grossistes? Elle a une mission, je vais dire, à multiples axes. Parce que le problème ici, il y a, comment dirais-je, l'exercice même de la profession pharmacie qui est en train de poser problème. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec tout ce qui s'est passé, le commun des Béninois, le commun des mortels, parce que le Bénin est ouvert et traversé tous les jours par le monde entier, on va dire, eh bien, les médicaments dans les pharmacies
pose problème. Tout simplement parce qu'on a retrouvé, on a identifié des faux médicaments dans les pharmacies. Si on en arrive à appréhender quelqu'un qui s'est rendu maître dans la représentation d'un laboratoire, on va dire, de renommée internationale, ici au Bénin, et qu'il en soit à ce niveau, avec beaucoup d'autres acteurs qui sont vraiment dans la pharmacie, c'est qu'il y a un problème. Donc cette commission-là a pour première mission de pouvoir redonner confiance à l'existence de la pharmacie au Bénin. Il faudrait que les Béninois reprennent langue, reviennent dans les pharmacies. C'est vrai qu'ils y sont tous les jours, mais ce n'est plus avec l'assurance que le produit qu'on va chercher est un produit vraiment hors de cause, totalement indiqué pour ce qu'il faut. Donc, ce problème-là, la commission a le devoir de pouvoir proposer des solutions pour qu'on puisse renouer avec la confiance. La deuxième mission que j'entrevois pour cette commission, c'est que les médicaments quittent effectivement les rues. Parce que la face visible de l'iceberg, c'est Adjégoulin qui a été démantelé. Et je peux vous assurer que depuis lors, c'est difficile de retrouver les médicaments. C'est difficile de retrouver les médicaments tels qu'ils étaient exposés aux abords des rues. Vous allez au stade de l'Amitié, la première entrée là, déjà au niveau des pavés, c'est les faux médicaments qui vous accueillent avec vraiment tout ce qu'il y a comme étalage, achalandage et tout. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Mais attention, il ne faut pas s'arrêter simplement à cet effet-là. Ça se retrouve dans l'arrière-cour maintenant. Oui. Où ces médicaments ont multiplié de prix, c'est-à-dire ont pris de la valeur, parce que désormais traqués, donc c'est difficile pour vous d'identifier là où vous pouvez l'avoir, et lorsque vous l'identifiez, c'est que vous déboursez plus. Donc il faudra effectivement que... Et les dames ont tout l'activité maintenant d'un peu de discrétion. Voilà, plus de discrétion, on vous fait croire à autre chose alors que c'est totalement en bas. Donc il faut que vraiment la commission travaille, propose, fait des propositions pour que les médicaments quittent effectivement les rues. Le troisième élément que je trouve que la commission doit pouvoir faire, c'est amener vraiment les acteurs, des différents acteurs du secteur pharmaceutique et étatique à pouvoir aider la population à appréhender le caractère dangereux de continuer toujours par recourir aux faux médicaments. Parce que les populations, à l'heure où nous parlons, continuent de croire que ces faux médicaments sont de vrais médicaments. C'est vrai. Et on est en train juste d'orienter le débat vers les pharmacies pour les amener à plus dépenser et autres. Il faut que les populations comprennent que arrêter avec les faux médicaments, c'est vraiment donner plus de valeur à leur santé, c'est sauvegarder leur santé. C'est très important, je pense, les trois éléments qui me viennent à l'esprit. Ça laisse penser à l'après-Pangea 9. Oui, Syriac. Bon, en fait, d'abord, il faudra reconnaître qu'il y a des actes forts qui ont été posés, notamment le démantèlement du réseau Adjégoulin, le réseau d'Adjégoulin, qui constituait l'une des plus grandes bases arrières en matière de fourniture de faux médicaments dans l'Afrique de l'Ouest. Et après, il y a eu également aussi la suspension par le Conseil des ministres le 14 mars 2018 de l'ordre des pharmaciens. Et vous voyez, moi, je dis que le problème part même de là. Parce qu'entre-temps, il y avait quand même une certaine rivalité. On avait deux ordres qui se rivalisaient, où on ne savait qui était reconnu par le gouvernement et qui était véritablement légitime. Et cela avait même fait l'objet de plusieurs contentieux juridiques. Donc aujourd'hui, le démantèlement de ce réseau a permis quand même, disons, de voir l'autre face des médicaments qui nous sont vendus, même dans les pharmacies. Ce ne serait pas plus prudent de parler de démantèlement momentané? Non, est-ce qu'il faut parler... On n'a pas fait autre c'est que, disons que nous sommes tous en train de faire une sorte de prophétie, c'est-à-dire quoi? Nous sommes en train de proclamer ce que nous souhaitons. Et notre souhait, c'est que plus jamais au Bénin, qu'il y ait encore, disons, c'est que ces réseaux-là, au point où le Bénin est devenu l'une des plaques tournantes
vous voyez, de la vente des faux médicaments au Bénin. L'autre chose, c'est un secteur qui rapporte énormément. On aurait appris que la vente des faux médicaments rapporte même plus que la vente de la drogue. Vous voyez, vous avez bien fait de choisir le conditionnel. Les acteurs, oui. Et puis les acteurs même se plaisent à le dire. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire quoi? Aujourd'hui, il faudrait aller au-delà. Mais j'aimerais beaucoup plus attirer l'attention du gouvernement sur un fait. C'est-à-dire quoi? Vous savez, les difficultés d'approvisionnement en matière de médicaments, ce sont ces difficultés qui poussent nos compatriotes, qui poussent quand même, c'est que les pauvres populations à s'approvisionner auprès des bonnes dames qui vendent des faux médicaments. Peut-être que les médicaments qui devraient quand même servir à guérir quand même, c'est que un mal, ce sont des médicaments qui deviennent par la suite des produits dopants. Et puis on les consomme et peut-être nous avons une satisfaction momentanée. Donc il faut que le gouvernement facilite l'implantation des pharmacies un peu partout. Et que maintenant la crédibilité de ces pharmacies-là soit aussi restaurée. Cette commission qui a été installée, j'étais véritablement heureux lorsque j'ai vu quand même au sein de cette commission le directeur de la pharmacie, Baguidi, et j'ai vu également aussi certains grossistes, certains anciens membres de l'ordre des pharmaciens qui se retrouvaient au sein de cette commission. Cela voudrait dire quoi? Qu'il y a une volonté affichée. Les acteurs qui étaient impliqués, ceux qui s'étaient spécialisés dans l'importation des faux médicaments, d'autres ont été condamnés à 40 mois de prison ferme et à 4 ans de prison ferme, plus une amende de 100 millions de francs CFA. C'est heureux. C'est heureux que la répression aille jusqu'à ce point, mais il ne faudrait pas qu'on s'arrête là. Il faut que ceux qui sont membres de cette commission puissent véritablement réfléchir et que le secteur soit davantage libéralisé. Puisque l'État même, l'État ne peut pas implanter des pharmacies un peu partout. Lorsque vous êtes peut-être, à Madékali, dans un coin, et que votre enfant a les maux de tête, et qu'il n'y a pas peut-être pour vous la possibilité d'aller dans une pharmacie pour aller acquérir peut-être Efferalgan et autres là, vous êtes obligé de faire recours à tout ça. Et ce sont quand même des pratiques qu'il faudrait décourager. Mais pour décourager ça, il faut nécessairement que l'État béninois puisse se doter quand même de tous les outils qu'il faut pour libéraliser le secteur, de sorte que l'importation des faux médicaments, que le Bénin ne revive plus jamais ça. L'autre chose, on ne voudrait pas que cette lutte-là soit comme la lutte contre l'essence frelatée Payo. On ne voudrait pas que cette lutte-là soit quand même comme cette lutte-là où on a enclenché en ce pays, mais sans véritablement réfléchir aux outils qu'il faut, aux palliatifs qu'il faut trouver. Parce que si nous ne trouvons pas un bon palliatif, nous ne pouvons pas véritablement parvenir à lutter contre ce secteur qui s'est ancré dans nos habitudes et qui est reconnu par bon nombre de citoyens béninois comme c'est que l'une des solutions meilleures. Et même jusqu'à ce jour, je ne vous apprends rien. Plusieurs de nos compatriotes pensent que c'est une lutte dirigée contre X ou Y et que c'est une fausse lutte parce que les faux médicaments permettent de pouvoir guérir un certain nombre de choses. Donc c'est ça quand même mon point de vue par rapport à la mise en place de cette commission et à la responsabilité qui doit être la sienne pour que les choses puissent véritablement marcher. Peggy Ludovic Dagba, ça n'est pas la première commission, je dirais constituée au pays. On a bien fait, Syriac a bien fait de saluer, je dirais, les membres, la qualité, le profil des membres, oui. Mais est-ce qu'on ne pêche pas par là, je dirais, en se fiant rien qu'au profil, rien qu'au cadre et à la qualité, au rang, à la catégorie socio-professionnelle des membres qui constituent chaque commission? Non, moi je n'allons pas nous assister au même résultat que par le passé? Non, mais moi j'ai une certaine conviction. Par rapport en tout cas au régime en place, les choses ne vont plus se passer comme elles se passaient. On a vu, il paraît qu'au Bénin, la meilleure façon de noyer une affaire, c'est de créer une commission d'enquête. Ici déjà, la chose change parce que c'est une commission de réflexion. Je crois que ça a été bien précisé. On réfléchit, on pond, on propose, on fait des propositions. Et maintenant, vous savez comment ça finit. Le reste du rôle reviendra à celui qui
à installer, à créer cette commission, qui est donc le gouvernement chapeauté par le président de la République. Ces réflexions sont souvent noyées dans des rapports qui non, je pense que dans les couloirs. Non, je pense que là, je crois. Je crois, je vous le dis, parce que je vois quand même l'actuel gouvernement faire des choses. Et je ne pense pas que il ait créé cette commission pour jeter dans les tiroirs un peu dans l'oubli le travail que produira cette commission. Surtout quand on voit vraiment avec quelle hargne, avec quelle force la lutte, sinon la bête est traquée au niveau du secteur de la pharmacie aujourd'hui. Je pense que le travail de cette commission sera pris et exécuté, en tout cas comme cela se doit. Je présume. Ce qu'il faut d'ailleurs souligner, ce n'est pas que je vous arrache la parole, mais c'est que ce qu'il faut d'ailleurs souligner, c'est que on a pu noter un changement. Le changement, c'est quoi? C'est que on ne met plus en place les commissions pour noyer les affaires. Par exemple, la commission chargée de la révision de la Constitution, la commission chargée... Non, quand même, c'est que nous sommes des journalistes et puis nous avons au moins l'écho de tout ce qui se passe. La commission chargée de la réforme de la Constitution... Je tiens à rassurer Loris juste avant que vous poursuiviez. Peut-être que c'est le sort qu'a subi le travail final de cette commission à l'Assemblée nationale qui le fait douter. La commission chargée quand même, c'est que de réfléchir à la mise en place de la police républicaine et différentes autres commissions. Les différentes commissions qui ont été mises en place, c'est pour la plupart des commissions qui quand même, disons, c'est qu'on finit par produire de très bons rapports qui pour la plupart ont été appliqués. Donc moi je crois et je reste quand même, disons, certain sur le fait que cette commission ne sera pas une commission de plus. Non, moi je pense très rapidement que le rapport sera appliqué, mais c'est de la façon dont le rapport sera appliqué véritablement. Qui sera la question. Oui, c'est ça le vrai problème. Surtout, ça. Et il faudra vraiment que le travail puisse être appliqué dans le sens vraiment de la sauvegarde du secteur, de la renaissance du secteur, de ce que les acteurs ne se sentent plus traqués, trop traqués, mais que la confiance encore renaisse pour nos pharmacies, celles qui, les officines pharmaceutiques qui nous donnent, qui nous rendent disponibles les médicaments nécessaires à notre santé. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas qui vit sans médicaments. Personne. On disait par le passé que le président de la République ne prend que des décrets. Mais cette fois-ci, il s'agit d'un arrêté. D'un arrêté, oui. C'est moi, je vous en parle. Arrêté, numéro 2018. Un arrêté pour nommer un ministre, un garde voilà. Alors, donc, et ça, ce n'est pas tout. Peggy Ludovic Dagba, nous reviendrons dans le secteur de la santé encore pour parler d'un nouvel arrêté qui a été pris, qui pense recadrer quelque peu, qui pense réorganiser le secteur des cabinets et cliniques et autres au Bénin. On va y revenir peut-être en toute fin de semaine. Pourquoi pas? Parce que là, c'est quand même un secteur, comment je dirais, assez névralgique de la vie nationale, où c'est carrément un mouroir qui est organisé. Pendant longtemps, nous avons fait des reportages, nous avons fait des enquêtes, nous avons fait même des chroniques pour dénoncer la chose. Je crois que si vraiment cet arrêté survient, c'est carrément pour vraiment aider la population à mieux se porter, à se soustraire à ce couloir de la mort qui sévit vraiment au vu et au su de tout le monde. Je peux vous assurer que beaucoup de vies y passent et les gens y meurent. Franchement, ce sera vraiment une opération de salubrité publique. N'est-ce pas? Merci Peggy Ludovic Dagba, merci Cyriaque Dekenou. Bonne journée à vous. Matin d'Éden se poursuit après vous, de la musique et puis l'actualité au-delà des frontières du Bénin, la revue des plateformes, les clés du monde avec James William Baguidi qui se propose d'aborder la fin du suspense au Mali, IBK à nouveau en course. Fin de suspense au Mali, IBK à nouveau en course. On en parle dans les clés du monde avec James William Baguidi et puis du sport. Au boucle tout ceci. Le contraire aurait vraiment étonné. Oui, mais il a fait durer le suspense. C'est politique tout ça. Alors, merci à vous. Voilà.